Plaisir ce soir d'accueillir notre député, membre de la communauté de communes, de notre. Merci Eric d'avoir accepté mon invitation, puis de ta présence ce soir, d'avoir fait répondre aux questions ce soir. J'imagine que tu as bien au moins 3 invitations. Tu aurais eu 3 invitations pour ce soir, peut-être. Alors merci à toi d'être là. Je te laisserai la parole tout à l'heure. Si je souhaite. Je voulais excuser aussi le président de la communauté de communes, Christian Vallet, qui est retenu, vous imaginez bien, pour les mêmes choses que les cérémonies des vœux dans tous les villages, un peu partout. Alors, bienvenue donc à tous. C'est toujours pour moi un grand plaisir de vous rencontrer pour célébrer la nouvelle année. Je souhaite à chacune et chacun qu'il puisse réaliser ses vœux les plus chers au cours de l'année. De même à celles et ceux qui se sont installés dans notre village au cours de cette dernière année, pour lesquels je souhaite la bienvenue. Je souhaite également présenter mes vœux de réussite, de joie, de bonheur donc à tous. Et je pense aussi particulièrement à ceux qui œuvrent au sein d'associations, sans quoi dans nos petits villages, ce serait des fois bien le désert s'il n'y avait pas tous ces gens-là. Aussi, on avait ouvert cette année la salle pour le tennis de table à l'ancienne auberge. Alors il est toujours possible aux personnes qui souhaiteraient de se rapprocher des tables, soit le lundi matin, soit le jeudi soir. Bon. En ce qui concerne les actions de la commune, en septembre, nous avons ouvert une nouvelle salle de classe, comme prévu. Les travaux se sont déroulés principalement pendant les vacances scolaires, mais aussi certaines entreprises ont dû travailler les jours d'école. Alors je tiens à souligner la tolérance de chacun pendant ces moments un peu plus délicats. Et surtout l'équipe enseignante pour laquelle la tâche est quand même un peu plus compliquée. Alors merci à elle. Il va y avoir beaucoup ce soir, pour longtemps. Ça fait rien. Je pense bien à elle quand même. Et je bien pensé à elle pendant ces périodes-là. Et aux élèves et aux parents d'élèves aussi. Chacun a pu apprécier les locaux lors de la porte ouverte du 16 novembre dernier. Merci, c'est pareil, Monique ne peut pas être là. À la mairie de Bonneau qui a mis à disposition une salle de classe à disposition pendant 2 ans, le temps de réaliser nos travaux. La classe a été ouverte officiellement par l'Académie le septembre 2022. Voilà. Nous avons réalisé la nôtre pour septembre 2024. Le périscolaire qui rend service à bien des parents accueille souvent plus de 60 enfants à l'heure du déjeuner. Celui-ci est géré aussi par une association, Famille Rurale de Frasnes. Alors je tiens à rappeler quand même que la commune abonde à son budget à hauteur de environ 16 000 € pour l'année 2023, ce qui n'est pas négligeable quand même. Le centre du village a été en travaux une partie de l'année, avec l'enfouissement des réseaux secs, électriques, téléphone et fibre, bien sûr. Si les raccordements sont quasi terminés, il reste à démonter les installations aériennes et terminer le génie civil. Là aussi, je tiens à remercier chacun qui a eu à subir les affres des travaux et de leur compréhension pendant ces temps de travaux. C'est quand même pour, à la fin du compte, obtenir un peu plus de confort quand même pour les habitants, et l'aide qui consomme moins quand même. Voilà. Une nouvelle tranche de travaux est à prévoir pour cette année dans, en principe, le quartier du Martinet. Nos forêts se sont encore vues soustraire 4200 m3 de bois sec, ce qui est quasiment le double des possibilités qui étaient octroyées par l'ONF jusqu'à présent, jusqu'à avant le Bostriche. Donc le Bostriche est bien toujours là. Et puis je dirais aussi le réchauffement climatique, on ne le ressent peut-être pas forcément aujourd'hui. Le conseil municipal a souhaité mettre en vente un terrain constructible rue de la Louvatière d'environ 4 ar et 50 au prix de 160 € le mètre carré. 4 demandes de villageois ont été reçues en mairie. Après le vote du conseil municipal, c'est M. et Mme Gabriel Chardon qui ont été retenus.
Après avoir régularisé les tombes au cimetière, nous avons décidé de revoir l'aménagement de l'entrée de celui-ci pour un montant d'environ 12 000 € TTC. Le conseil municipal a décidé de terminer le bardage de l'atelier communal pour un coût d'environ 8 300 € TTC. Ce bâtiment a fait l'objet, comme vous le savez pour la plupart, je pense, a fait l'objet de vols à plusieurs reprises cette année. Nous envisageons de changer les portes, mais je ne sais pas si c'est les portes qui sont les plus vulnérables aux voleurs, mais quand on voit le matériel qu'ils utilisent pour les défoncer. De changer les portes dans un souci de sécurité, mais également d'isolation. Nous sommes en attente de devis. Le conseil municipal s'est penché aussi sur la sécurité des usagers aux abords de la RD9 et des croisements des rues Chargebin et de la Riève. Les travaux réalisés nous ont coûté environ 8 300 € TTC, auquel il convient de noter quand même que nous avons obtenu une subvention de 2 338 € au titre des amendes de police. Alors néanmoins, je vais souligner quand même ici que l'argent que la collectivité doit investir pour protéger nos concitoyens des incivilités récurrentes que l'on rencontre tous les jours, pour la tranquillité de chacun et le mieux vivre ensemble. Sans aucun doute que nous aurons encore à investir de l'argent dans ce domaine à l'avenir. Bien d'autres travaux ont été réalisés cette année, comme la mise aux normes de l'électricité aux 14 rue des Cours, pour plus de 12 000 € TTC, le changement de l'éclairage de l'église pour près de 8 000 €, et encore l'acheminement de l'eau à la pâture de la Vessois, ou le pont rue de l'église, qui a été les bordures ont été refaites et puis sécurisées un petit peu, et puis divers autres travaux. D'autres projets sont à l'étude pour 2025, comme la réfection du toit de la poste, et mérite bien, je pense, un petit peu, celui de la citerne de Vaux également, dans le but également de remettre en service la citerne elle-même. Aussi, nous prévoyons quelques aménagements au périscolaire, à la salle des associations, ainsi que le passage en LED progressif de l'éclairage public. Le projet de tracker, les trackers, c'est depuis le début du mandat, j'ai envie de dire, mais Xavier jouait là, il pourrait en parler, voilà bientôt 20 ans. Un projet a été refusé par la DREAL cet automne. Le Ciel, qui gère ce dossier, a présenté un projet plus modeste en ce début d'année. Une réunion publique de présentation aura lieu prochainement, une fois que le dossier sera un peu plus engagé. On aura un peu plus de chances qu'il soit accepté. Voilà, suite au recensement que Stéphanie nous avait fait l'année dernière, enfin nous a fait pour le titre de la commune pour l'INSEE, recensement qui a eu lieu voici un an. L'INSEE nous a communiqué les résultats en décembre dernier. Donc avec les pondérations d'usage, la population est estimée à 676 habitants. Rentrez à ce moment-là quand même. Voilà. Je veux revenir un petit coup sur la fête du village qui s'est déroulée une nouvelle fois, qui s'est très bien passée, avec le sérieux de VK dans l'organisation, la course de caisse à salon, et un temps splendide qui est toujours plus agréable en pareille circonstance. Merci à VK, nombreux bénévoles encore une fois, sans quoi rien ne serait possible. Cette année, nous aurons la randonnée des fruitières qui se déroulera dans notre village pour la première fois après 20 ans d'existence. Certes, il se trouve que c'est nouveau pour nous, mais nous serons j'ai envie de dire, les co-organisateurs avec la commune de la Rivière-Drujon et sous l'égide de la CFD. Donc, on n'a pas de soucis, trop de soucis, je m'imagine, à se faire. Elle aura lieu donc le 11 mai 2025. Les différents parcours seront proposés comme d'habitude, à cheval, à pied ou en VTT. Alors, côté CFD, en ce début d'année, aura lieu l'ouverture de la maison de santé. Après près de 2 ans de travaux, vous pourrez prochainement la découvrir. La CFD ne se résume pas à cela non plus. Elle nous apporte son soutien dans bien des domaines, comme vous le savez pour l'eau, l'assainissement. Vous savez d'où arrivent les factures, et puis vous savez qui entretient les réseaux. J'imagine que vous savez qui entretient les réseaux aussi, parce que ça a un coût aussi.
mais aussi la médiathèque, Musicart, les mobilités, la protection des milieux naturels avec les sentiers pédestres, le ski, le chalet de ski là, de Combe-Noire est en gestion avec la communauté de communes de Champagnol, avec la Bourre et compagnie. On peut en profiter pendant ces 15 jours, pendant les vacances de février. Sans oublier le PLU, mais aussi l'accompagnement dans la fiscalité. Et depuis janvier 2024, la compétence sécurité incendie a été transférée à la CFD, ce qui représente une charge d'environ pour un an de 11 000 € en moins pour la commune. Ce qui est la cotisation au SDIS. C'est des cotisations qui ne sont pas à la baisse non plus. On parlait des incendies ce matin, des déplacements des pompiers, ça a un coût aussi. Voilà. Alors, merci bien à tous de votre participation. Mes meilleurs voeux encore un peu. Je passe un petit peu la parole à Eric, si tu veux. La CFD, vous avez de tous recevoir ça dans vos boîtes aux lettres récemment. Alors voilà.